Bonjour, Monsieur Jean. Je suis très ravi que votre média soit tellement suivi par les Congolais de la diaspora. Il est de mon devoir, en tant qu'acteur politique, de répondre aux grands questionnements qui concernent notre peuple. Vous savez que la RDC vit des moments difficiles et face à cela, nous devons être à la hauteur, nous devons donner les répliques. L'actualité de notre pays est sombre. Vous le savez, notre pays traverse des moments difficiles, l'insécurité bat son plein, l'insalubrité est exagérée dans les grandes villes. Le mouvement de libération du Congo se porte bien, son président également. Vous savez que du 9 au 11 janvier dernier, il y a eu le procès en appel de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Nous sommes très confiants. Nous attendons sa libération prochaine et la libération de Jean-Pierre Bemba va changer énormément la donne politique dans notre pays. Et Jean-Pierre Bemba est vraiment celui qui peut renverser la vapeur face à ce régime que nous décrions tous. Mais effectivement, comme tous les autres médias, vous êtes un média intéressant. Vous ne manquerez pas d'être là présent le jour de la libération de Jean-Pierre Bemba qui est attendu par le peuple congolais. D'abord, la politique demande de la communication. Il est important que les hommes politiques puissent communiquer. Un média interposé, c'est tout à fait normal. C'est le jeu politique. De la part du MLC, nous n'arrêtons pas chaque fois de communiquer, d'échanger avec le peuple, de donner nos orientations, parce que maintenant, grâce aux médias, la voix des politiciens est entendue. Les Congolais doivent savoir qu'ils sont responsables également de leur avenir. Nous ne devons pas accepter, continuer à tolérer un régime de dictature. Le peuple se prend en charge, la Constitution nous le permet, l'article 64 nous donne le droit. Par rapport à l'intervention des églises au Congo, est-ce qu'il fallait attendre que l'église puisse secouer le cocotier, comme on dit, la langue à joueur? Non, mais je dis, les responsables des églises, par leur position, sont mieux écoutés, leur voix va plus haut et plus fort. Ce n'est qu'un complément à ce qui a toujours été dit par les politiques. Heureusement que le peuple a compris. Mais d'abord, c'est une grande tristesse. On a vu le chef de l'État s'exprimer devant la nation. Vous le considérez toujours comme chef d'État? Disons, comme nous sommes des gens qui respectent les institutions, il a toujours ce titre-là jusqu'à ce qu'il partira. Il faut savoir que c'est les institutions qui régissent l'État. Il a perdu toute légitimité en 2016, mais néanmoins, c'est lui quand même qui signe et parle au nom des Congolais jusqu'à ce que nous le mettrons hors d'état de nuire. Donc ça, pour ça, il faut rester tranquille quant à ce. Oui, docteur, vous n'êtes pas sans ignorer que lors de son discours, il s'est permis de fustiger tous les candidats de 2006 à 2011. Il a osé parler. Alors il est derrière le fait que le candidat Bemba à l'époque était parti juste à l'ambassade des États-Unis. Il a été. Quel est votre avis là-dessus? Non, M. Kabila a triché en 2006. Vous savez qu'il a également triché en 2011. Il se maintient par la force. Et en 2016, il n'a pas pu organiser des élections. Le peuple congolais n'acceptera plus ce genre de tripatouillage. Et tout est mis en place avec la classe politique actuelle, avec les confessions religieuses et le peuple derrière, pour que cela ne puisse plus se répéter. Nous n'acceptons pas l'arrogance affichée par Joseph Kabila lors de son propos face à la nation. C'est impensable. Un chef d'un pays, d'État qui ne respecte pas son peuple ne mérite aucunement de rester à ce poste. Et donc aujourd'hui, on entend parler, MC Nouzi n'a pas encore été voir, mais il s'est fait qu'au Congo, on trafique des vaches. Et quelle est votre vision là-dessus? Nous avons vu, avec étonnement, des troupeaux de vaches arrivées au Bandundu, venant de l'Est de la République. Nous nous étonnons que tout ce transport se fasse sans que les autorités locales soient informées. Nous nous demandons quelle stratégie il y a derrière. Vous avez reconnu un des responsables de ces troupeaux a été épinglé comme étant un militaire pour le gain de ceux qui détruisent la paix à l'Est de la République. Non, non, non. Derrière ça, il y a une machination, il y a une cabale, il y a une politique savamment orchestré par Joseph Kabila et son régime pour pouvoir demeurer au pouvoir. Nous n'accepterons pas. Merci. Est-ce que ce monsieur-là, le trafiquant ou le militaire, il aurait cité, est-ce qu'on pourrait l'associer à une communauté quelconque, Moulouba, Moussoaï ou autre? Non, le but n'est pas d'étiqueter les gens par rapport à des communautés. Le but est de dire que cette personne-là fait partie des gens qui ont sémé meurtre, désolation et mort à l'Est de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez ou ne pas affirmer que la population de l'Est du Congo est la plus touchée de ce qui se passe au Congo? Effectivement, il y a quand même des drames qui se sont passés sur toute l'étendue de la République.
plus fortement marqué à l'est de la République depuis des années. Au centre également, dans le Kasaï central, on a vu des tueries qu'il faut fortement dénoncer. Il y a eu des viols, des pillages à l'est que tout le monde doit absolument dénoncer, et vous devez savoir, et le peuple le retiendra, que demain, tous les acteurs des crimes seront devant la justice. Oui, merci docteur. Donc aujourd'hui, si on vous invoque aujourd'hui, quand on vous invoque aujourd'hui Zimbabwe, Afrique du Sud, Jacob Zuma, Robert Mugabe, quel nom vous invoque aujourd'hui? On a vu que Jacob Zuma a dû démissionner par la volonté de son parti, l'ANC, qui le décrit. Et voilà, c'est quand même un coup de chapeau, parce qu'on ne peut pas se maintenir au pouvoir contre la volonté de son peuple. Dans les autres contrées que vous avez citées, vous savez, en Afrique, il y a un travail énorme qui doit se faire pour que l'homme noir puisse se réapproprier ses droits, sa démocratie et sa liberté. Voilà, le peuple ne laissera plus des dirigeants rester au pouvoir contre sa volonté. Et si aujourd'hui MLC était au pouvoir, accepterait-il de partir 2 ans après son mandat lui accordé par la population? Mais absolument, le MLC est très regardant face à la Constitution. Le pouvoir de notre pays est un mandat électif qui a une durée bien précise, marquée dans la Constitution. Le MLC ou le candidat de l'opposition qui arrivera au pouvoir devra absolument respecter la Constitution, et il partira si dès lors qu'il respecte son mandat et qu'il perd aux élections, il devra quitter le pouvoir. La RDC va mal à tout point de vue. Au niveau sanitaire, c'est impossible. Des maladies qui avaient disparu comme choléra qui sont revenues. Pourquoi? Parce qu'il y a une insalubrité inacceptable dans les grandes villes. Les soins de santé primaires sont quasi nuls. Les enfants, les femmes enceintes, beaucoup perdent la vie parce que le minimum vital n'est pas disponible. Nous devons, dès lors que le régime changera, dès lors que nous arriverons au pouvoir, nous atteler à ce que le peuple congolais puisse avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, à une santé impeccable. Ça, c'est déjà des priorités que nous devons faire. Redorer l'économie nationale, apporter au peuple un mieux-être. Et tout ça, ça se fera dès lors que le pays accédera réellement à un leadership responsable et de manière démocratique. Merci docteur. Docteur, vous êtes sans ignorer, je vous dis, vous habitez toujours à Namur, et aujourd'hui à Namur, il y a quelque chose qui va se passer à Bouge. Il y aura on va brûler le bonhomme de neige. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait le vœu le plus cher de brûler éventuellement tous les effets de M. Kabila au Congo, puisque on ne peut pas parler Congo et Belgique sans parler de ce qui se passe dans les deux pays? Quel est votre avis par rapport à Je pense que tous les méfaits de M. Kabila doivent être éradiqués dans l'esprit des Congolais, parce que ce monsieur a emmené au Congo une régression. Nous avons espéré que le Congo allait mieux après les 32 ans de règne du président Mobutu. La majorité des Congolais sont dans l'étonnement que ce président actuel a régressé la RDC, et nous n'accepterons plus ça. Merci docteur. Docteur, on vous a vu à Bruxelles lors de la messe du feu président Tshisekedi. Quel est votre sentiment ces jours-là à la messe? Mais j'ai été encouragé une famille politique avec laquelle j'ai des liens étroits. J'ai été encouragé une famille que je connais personnellement. C'est plus une famille ou plus une famille politique? Une famille politique, une famille biologique. Les deux familles sont quand même des acteurs majeurs dans la politique de notre pays. Il est important de savoir que le défunt président Étienne Tshisekedi est décédé, ça fait 1 an, et que jusqu'à présent, les autorités de notre pays ne facilitent pas le retour de sa dépouille. C'est inacceptable, et nous faisons de tout notre mieux pour que l'inhumation du président Étienne Tshisekedi se fasse correctement. Et ça, la responsabilité majeure est imputée à ceux qui gouvernent aujourd'hui en RDC. Il reste dérangeant le fait qu'il soit déjà mort, il reste toujours dérangeant. Vous savez, quand on a marqué l'histoire, on la marque pour la vie.